Quand on regarde un monde de très très proche, on peut voir que c'est fait plein de micro-détails très très précis. Si on se rapproche très très près, on peut voir vraiment tout un monde. C'est comme... C'est, c'est vaste, c'est grand, mais c'est tout petit. Oh là là, oh là là. On peut vraiment rentrer dedans. Oh là, ouais. Je suis dedans là. Waouh, attends, je suis dedans là. Waouh, waouh. Comment c'est? Waouh. C'est grand dedans. Oh là là. Plein de... Waouh. C'est... Oh, il se passe plein de trucs. Attends. On dirait qu'il y a... On dirait qu'il y a une fête. Non mais... Attends mais... On dirait qu'il y a... Attends, il y a une fête là-bas là. Il y a une fête dans le billet. Attends. Attends. Attends, il y a une fête. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Il y a tellement de monde. Oh là là. Et salut. Salut. Oh, salut toi. Oh, t'as l'air sympa. Wow, c'est cool ici. Les acariens sont des êtres pacifiques. Ils sont de taille généralement minuscule, certains sont microscopiques, ne mesurant que quelques dizaines de micromètres. Grâce à des caméras spécialement conçues dans nos laboratoires en utilisant des techniques de nanotechnologie, nous avons pu les filmer de très près et observer leur mode de vie. Ici, nous avons filmé une fête d'acariens qui se déroule dans un tapis de porte d'entrée. Nous pouvons observer que les acariens aiment écouter de la musique et discuter en buvant quelques verres. Il en existe près de 50 000 espèces répertoriées, mais la diversité réelle du groupe est probablement supérieure aux millions d'espèces. Beaucoup vivent librement dans le sol ou l'eau, mais les acariens ont aussi développé une grande diversité de relations avec d'autres êtres vivants. Parmi les plus connus sont les tiques, les acariens du gang des poussières ou encore les aoutas.
Leurs conditions optimales de croissance sont dans un environnement humide et à une température plutôt élevée et stable, ce qui détermine le maximum d'activité des acariens de mai à septembre dans la nature. Les régimes alimentaires des acariens sont très variés selon les espèces ou les groupes. La nourriture peut être prédigérée avant l'ingestion par inoculation de salive. Certains acariens consomment des aliments solides comme du cassoulet en le déchiquetant grâce à leur chélicère en forme de pince. Les substances solides sont ensuite digérées à l'extérieur du corps grâce à des enzymes sécrétées par des glandes salivaires. Les acariens de maison, qui se nourrissent essentiellement de squames humaines et animales, comme les peaux mortes, les poils ou les débris d'ongles, vivent dans les habitations, les espaces de travail et les transports en commun, avec une prédilection pour la chambre à coucher, notamment au niveau de la literie, dans les matelas, les oreillers, mais aussi les fauteuils, les coussins et les tapis en tissu. Certains acariens se déplacent en skate. Alors, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. J'ai une première question à vous poser. Quel type d'acarien êtes-vous? Oui, c'est une très bonne question. C'est très simple en fait. Je suis un acarien du gang des poussières. Et donc, quelles sont vos activités? Alors, moi, j'aime beaucoup faire de la musique avec mes copains. Mhm. Je fais des concerts de temps en temps et là, je suis en train d'enregistrer un album. Mhm, oui. Et sinon, le reste du temps, on va souvent dans une boîte qui s'appelle l'Aspirateur. Mm. C'est une boîte qui est très fréquentée par des acariens de tout type, mais surtout des acariens du gang des poussières. Oui, oui. Et voilà, on s'y retrouve souvent, c'est un super lieu, il passe de la bonne musique de saleté, et voilà quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous vivez au crochet de la société? Alors moi j'ai envie de leur dire tout simplement, ne nous confondez pas avec des bactéries ou des virus, ou même d'autres acariens parasites. Nous, on est des acariens du gang des poussières, on est très sympas, on cherche pas à faire du mal à quiconque, on cherche juste à vivre tranquillement notre petite vie. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés avec d'autres êtres vivants? Ah oui, évidemment. Évidemment. Déjà avec les humains qui nous chassent assez souvent, hein, à coups de balais, d'éponges, d'aspirateurs ou de petits chiffons. Oui, en effet. Une dernière question peut-être. Vous avez le permis? Non. Ah oui. Très bien. Eh ben, merci d'avoir accepté notre interview. Merci de nous avoir accueillis chez vous pour répondre à nos petites questions. Bonne continuation à vous. Au revoir.